installe-toi confortablement et laisse-moi te plonger dans l'histoire de Ricky Meggy. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne savais pas où j'étais. Le soleil me brûlait, mes lèvres étaient fendues, ma gorge était sèche. Et autour de moi, rien. Pas de route, pas une maison, rien que du sable et des rochers. C'est ainsi que Ricky Meggy, un homme ordinaire, décrit son réveil en 2006 dans le désert du Tanami, en Australie. Pendant 71 jours, il a survécu à l'un des environnements les plus hostiles du monde. Sans nourriture, sans eau potable et avec personne à l'horizon. Son histoire est devenue l'un des récits de survie les plus incroyables du 21e siècle. Pour commencer, Ricky Meggy était tout sauf un explorateur. C'était un homme simple, né en 1960 et qui travaillait dans le bâtiment. Il vivait une vie citadine sans aucune expérience de survie. Ce contraste rend cette histoire encore plus fascinante, rien ne le préparait à ce qu'il allait vivre. Le 24 janvier 2006, Ricky traverse le désert du Tanami en voiture et là, tout bascule. Selon lui, il aurait pris un autostoppeur qui l'aurait potentiellement drogué. Dans une autre version, il parle d'une panne ou encore même d'avoir été enterré vivant. La vérité reste floue, même la police n'a pas su trancher aujourd'hui sur ce qu'il s'est réellement passé ce 24 janvier. Ce qui est sûr, c'est qu'il se réveille seul, sans voiture, au milieu de nulle part. Au départ, Ricky pense qu'il va mourir, alors il ne pense qu'à une seule chose, se lever et aller chercher de l'eau. L'eau, c'était tout. Chaque fois que je trouvais une flaque, je me jetais dessus, même rempli d'insectes. Je buvais, peu importe le goût. Pour se nourrir, il commence par manger des insectes, puis des grenouilles, puis même des serpents. Il raconte, je les mangeais crus, le goût restait des heures dans ma bouche, un mélange de sang et de terre, mais je n'avais pas le choix. Les jours passent, son corps s'affaiblit, au total, il perdra pas moins de 55 kilos. Le jour, il creuse des trous dans le sable pour se protéger du soleil brûlant. La nuit, il s'enterre presque complètement pour ne pas mourir de froid. Dans ce désert, les températures varient énormément entre le jour et la nuit. On peut atteindre des températures colossales. Puis vient une épreuve atroce, un abcès dentaire. Pour vous expliquer ce qu'est un abcès dentaire brièvement, c'est une infection bactérienne et donc qui va permettre l'accumulation de pus, que ce soit à la base d'une dent ou sur la gencive, et ce qui va faire très mal. Sans soin, c'est la septicémie assurée. Alors avec une clé de voiture, il arrache lui-même sa dent infectée. Il dira « je n'avais pas le choix, c'était ça ou mourir ». Vient alors un combat psychologique maintenant. Plus que la faim, c'est la solitude qui menace de le briser. Il dira « je me parlais à moi-même, je chantais des chansons, je criais le nom de mes parents. Si je m'arrêtais, j'avais peur de perdre la tête ». Il raconte avoir eu des hallucinations en voyant des silhouettes, marcher au loin par exemple, des voix qui semblaient l'appeler, mais il était seul, toujours seul. Alors, il se fixait des objectifs simples, tenir jusqu'à demain matin, puis tenir jusqu'à la prochaine flaque d'eau, et ça jour après jour pour pouvoir tenir le rythme et rester conscient. Après 71 jours de survie, son corps ne pèse plus que 45 kilos. Et puis, un miracle. Des éleveurs de la station de Birindoudou tombent sur lui par hasard. L'un d'entre eux dira même, on aurait dit un squelette vivant. Il est immédiatement évacué et soigné. Après cela, son histoire fait la une, en Australie et dans le monde entier. Certains doutent forcément en se disant, a-t-il exagéré de sa situation? La police enquête, mais rien ne contredit son récit. Ricky racontera tout dans un livre qu'il sortira en 2010, nommé Left 4 Dead. Un récit brut, sans fioriture, où il décrit la faim, la douleur et surtout la solitude. Il avouera plus tard, le plus dur n'était pas forcément de trouver de l'eau. Le plus dur c'était de me réveiller chaque matin et de me rendre compte que j'étais toujours dans ce foutu désert. Après le drame, sa vie reste tout de même marquée. Revenu à la civilisation, Ricky doit réapprendre à vivre. Son estomac ne supporte plus la nourriture normale et son esprit reste marqué par l'isolement. Pendant des semaines, il dira que le bruit des voitures et des gens lui donnait la nausée. Lui qui a vécu dans le silence total pendant 2 mois et 11 jours. Aujourd'hui, il vit plus discrètement, mais il témoigne encore quelques fois lorsqu'on lui pose des questions et lorsqu'on l'interroge. Et il répète sans cesse « Je ne suis pas un héros, je voulais juste rester en vie ». C'est la fin de l'histoire de Ricky Meggy. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas ça nous montre à quel point l'homme peut aller loin dans ses retranchements. Il aura vécu 71 jours dans un désert d'Australie, mais aura gagné son combat contre la mort. Cette histoire restera l'un des plus grands exploits de survie de ces dernières années. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire et à la semaine prochaine.